Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons commencer un nouveau projet. Alors, ce projet, c'est pour la boutique Magique Loisirs et c'est une collection de Ciao Bella qui s'appelle My Teeny World. Donc, c'est un papier enfantin, bien sûr, hein, c'est pour naissance, baptême, anniversaire bébé, etc. Vous allez voir, c'est très très mignon. Ils ont travaillé sur des animaux et c'est un petit peu naïf, un petit peu dans des couleurs pastel. Il y a du vert d'eau, un rose saumoné, du jaune. Enfin, c'est unisexe. Ça, c'est l'avantage. C'est ni pour garçon ni pour fille. Ça peut faire pour les deux. Et ça, c'est agréable parce que ben, au moins on peut faire un album et l'offrir aussi bien pour une petite fille que pour un petit garçon. Donc cette collection, donc c'est la marque Ciao Bella, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit. Et dans mon colis, j'ai eu deux collections 30-30, une collection 20-20, la couverture, les fameux papiers imprimés de chez Magique Loisirs qui s'accordent bien parce qu'elle m'a fait un joli jaune, là vous verrez, c'est un crème. Voilà, ça tire sur le jaune, mais c'est un crème. Et puis j'ai même les étiquettes cette fois. Donc je vais vous détailler tout mon colis d'été du mois de juin pour la boutique Magique Loisirs. Alors, on va commencer par la collection principale qui est la collection Paper Pad. Vous savez que suivant les marques, ils ont différentes façons de nommer leur collection. Quand on dit collection principale, disons que c'est celle qu'ils ont fait pour décorer l'album, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'images, alors que les autres, c'est plutôt pour des fonds. Alors, donc ici, on voit déjà sur la couverture, on a déjà tout à fait le rythme de la collection, hein, on voit très bien ce qui va se passer. On a des petits renards, des petits oiseaux, des petits chevaux. On voit que c'est univers animalier quand même. Et tout ça dans des couleurs très tendres avec des petits villages qui sont très colorés, mais en même temps, c'est des couleurs pastel, donc c'est très doux. C'est très naïf, très stylisé au niveau du décor. Et vous allez voir, c'est tout mignon, tout mignon. Alors, sur la page de couverture, on a toujours ces trois images et papier de fond. Donc là, c'est des feuillages. Ensuite, deuxième page, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, vous allez voir, il y a toujours un fond. Ensuite, il y a deux images, c'est toujours à peu près pareil. Et on a également des bordures ici, ça c'est intéressant. Ça peut servir pour faire justement des effets. Sur l'arrière, ce sont des bouquets de fleurs. Donc il y a c'est un peu des roses, un peu, enfin, c'est très... Et dessous, c'est un... Alors, j'espère que vous allez bien le voir. On a comme un fond aquarellé avec du rose et du jaune au fond de la collection, et au fond du papier. Ici, on retrouve également toujours les images. Donc là, il y a les fameuses montgolfières. Ça doit être à la mode ça aussi, puisqu'on en a partout. Toujours ces frises. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire justement, vous savez, quand on n'a pas assez de papier, qu'on rajoute un autre morceau de papier, vous mettez des frises comme ça. Tout de suite, ça donne de l'éclat à votre page. Et on voit bien, ce sont des successions de rubans, de bordures, de festons. C'est comme si on avait mis du ruban. Donc ici, on a pareil un fond rose et jaune. Voilà, avec des petites fleurs. Très stylisé. Ici, donc, on retrouve notre petit village très coloré en patchwork avec les arbres très stylisés, toujours la bordure. Ici, une belle montgolfière avec un petit lapin et un petit renard. On a ici des petits avions en papier avec un ciel chamarré de bleu et de jaune. Et derrière, ce sont des feuillages. Donc, c'est très joli pour un fond. C'est très doux, c'est dans des verres d'eau, un bleu-gris, c'est très très doux. Alors, troisième page, ici on a encore notre image. Donc ici on a un cadre. Je le vois bien sur ma couverture intérieure, par exemple.
pour pouvoir y glisser la photo. Un petit lapin, une petite maman lapin avec son petit bébé. Des petits cadeaux avec des cœurs et des ballons. Des petites bannières sur un fond petit pois, toujours des bordures. Et ici, c'est du violet avec des feuillages blancs, très très fins. C'est très joli, très très joli. Alors ici, on a un bel arc-en-ciel avec le petit lapin qui s'envole avec ses ballons, accompagné du petit oiseau. Toujours des petits ballons, des petits ballons. Donc on est dans le ciel ici. On a le petit renard aussi qui s'envole avec son ballon en forme de cœur. Et c'est sur fond bleu avec des nuages et des petites taches de temps en temps. Sur l'arrière du papier, alors ça j'adore, une jolie rayure dans toutes les couleurs. Alors là c'est bien aussi pour choisir votre papier uni pour les emplacements photos. Vous avez ici toutes les couleurs qui sont dans la collection. Donc ça c'est pratique pour faire des correspondances. Ici on a le petit oiseau qui s'amuse avec son ballon, le petit éléphant avec ses ballons, toujours des bordures. Un fond de ciel, cette fois dans des tons de crème, avec toujours des petites taches et des nuages, etc. Des bordures. Et à l'arrière, on a cette espèce de rayure dans des tons de bleu et beige, en fait. Il y a toujours un fond aquarellé au fond avec des petites taches. Donc on voit bien les petites taches, voilà. Ici et ici. Ensuite, on a un petit papier. Alors là, il y a un cadre. Ça, c'est déjà plus embêtant pour le recaser. Mais bon, en découpant à l'intérieur, vous avez déjà une belle image avec un petit train qui transporte tous nos animaux qu'on va retrouver dans toute la collection. Et toujours des bordures avec un joli nœud ici. Ça peut donner des idées aussi pour la décoration, hein. Ce sont des rubans. Là, vous avez un ruban à carreaux. Ici, un ruban à rayures. Et derrière, un fond jaune avec des petits feuillages et des petits cœurs. Je vais essayer de vous montrer ça de près pour que vous voyez un petit peu le dessin. C'est vraiment très, très doux, très, très, très pastel. Ici, encore un cadre avec notre village là, sur la montée de patchwork, avec un cerf-volant, le petit renard qui emmène son petit lapin et un petit oiseau devant. Il y en a un autre ici sur un vélo, c'est trop rigolo. Et toujours ce cadre, alors là, celui-là, on peut le récupérer aussi. Il y a des boutons, vous voyez, on peut utiliser aussi des boutons dans la décoration. Il faut s'inspirer du papier, hein. Et donc derrière, un joli carreau aussi dans toutes les coloris de la collection. Donc c'est très moderne, j'aime beaucoup, ça change un petit peu. Donc ensuite, on a, dans la collection principale, on a deux papiers de fond. Un comme ceci, avec tous les animaux. Il y a un mouton en plus qu'on n'avait pas encore vu. Avec tous les animaux qu'on a dans la collection. Avec à l'arrière, c'est sur fond blanc, des petites taches de couleur de la collection. C'est vraiment, ça fait des taches de peinture, hein. C'est comme si ça avait été éclaté. Ici, on a un fond de rose. Alors celui-là ne me plaît pas trop, donc je pense que je vais plutôt utiliser l'autre côté. Donc là, c'est des petites roses avec des pétales qui s'envolent. Et de ce côté, c'est des petits points dans des tons de rouge, orangé, crème, voilà, sur fond blanc. Et la dernière page, eh bien, ce sont des images à découper. Alors ça, inutile de vous dire que c'est des images que je vais découper, bien entendu. Elles ont les bords arrondis. Ça donne aussi une idée pour faire nos espaces photos, peut-être avec des ronds arrondis, peut-être la première page aussi avec un rond un peu arrondi, pour tout ça pour adoucir toujours, hein, pour faire vraiment le côté doux du papier et de la finalité de l'album, puisque c'est pour des enfants, donc quelque chose d'assez doux. Et là on va retrouver plusieurs images différentes dans les couleurs de la collection, avec les fonds qu'on va retrouver, et intelligents qui sont, ils n'ont pas fait le verso. Donc vous avez également un fond bleu ici que je n'utiliserai pas puisque je vais découper mes cartes, mais on le retrouve ailleurs dans les autres collections.
Alors ça, c'était donc ce que moi j'appelle la collection principale. C'est la Paper Pad. C'est là où il y a vraiment la collection avec les images. Ensuite, vous avez la collection qu'ils appellent Pattern Pad. Hein, background pour d'autres marques. Mais Ciao Bella, c'est Pattern Pad. Ça, ce que j'appelle la collection complémentaire. Parce que ce sont uniquement des papiers de fond assortis. Donc la première page, on va toujours retrouver des images avec toujours leur alphabet qui est, pour une fois, que je trouve très joli. J'aime beaucoup ces lettres un peu naïves là dans différents coloris, mais c'est les couleurs de la collection. Ici, on retrouve une page aussi pour pouvoir l'utiliser. Si on ne veut pas utiliser celle-ci, on peut utiliser celle-ci. Ça, c'est la couverture. Alors ensuite, on a donc que des images de fond. Donc ici, on va retrouver les paysages avec les petits arbres, les maisons et le petit vélo avec le renard. Et sur l'arrière, les petits avions en papier qui s'envolent dans le ciel au milieu des nuages. Donc c'est sur fond blanc. Ici, on va retrouver la montgolfière pleine ou vide selon les cas. Voilà, qui s'envole dans le ciel, au milieu de petits oiseaux, d'étoiles, de ballons, de taches, etc. Et à l'arrière, une séquelle de petites bordures. Donc, il y en a où il y a des petits mots, d'ailleurs, là, à l'anglais, bien sûr. Sweet baby, so cute, tenderness. Enfin, ça se comprend très bien quand même. Hein. Voilà, et dans toutes les couleurs de la collection, évidemment. Très joli, ça. Ici, on va retrouver les cadeaux, donc je dirais ou l'anniversaire ou la naissance. Donc là, il y a des gâteaux, il y a des ballons, il y a des cadeaux, il y a des boutons, il y a des gâteaux d'anniversaire. Enfin voilà, ça peut très très bien servir de papier de fond, c'est super joli. Et là, on a un jacquard qui rappelle un peu les années 70 dans les couleurs et dans le design. Donc là, on a des petits losanges jaunes et roses, voilà, hein, sur un fond blanc. Ici, on va retrouver tous nos petits animaux suspendus à leur ballon, que ce soit les éléphants, les oursons, les petits renards, les moutons, les lapins, etc. Avec des petits mots de temps en temps qu'on peut s'amuser à découper pour faire des étiquettes. Laissez l'aventure commencer. La star, la petite star que vous aimez. Et derrière, alors ça c'est magnifique. Toujours pareil, un très joli fond aquarellé avec des taches dans des tons de vert d'eau. C'est très fin. C'est vraiment très doux, très joli. Ici, on a une jetée de fleurs. Plouf! On a jeté plein de fleurs différentes sur fond blanc. Et à l'arrière, du feuillage en lignée, comme ça, dans des tons de beige, des crus. Très joli aussi. Là, on a des petits chevaux style ancien manège. Vous savez, les manèges où on a les chevaux qui montent et qui descendent, là. Donc voilà, on a ce genre de papier, totalement différent de la collection principale. Hein. C'est dans les mêmes tons, mais c'est vraiment des papiers de fond différents. Donc c'est bien complémentaire, on ne retrouve pas les mêmes. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon, derrière, on a du découpage de die cut si on veut ici. Et on a des tags en bas. Donc ça, c'est en fonction de notre courage d'abord pour découper tout ça, mais aussi peut-être si on a besoin de papier de fond, mais évidemment on va plutôt utiliser ça et garder peut-être que les tags, parce que là pour découper tout ça, d'abord il y en a, c'est impossible de le découper, hein, quand vous avez, qu'est-ce que je peux montrer qui est difficile, hein, ben, par exemple le petit train ici, les roues pour les découper, hein, ou alors il faut laisser du blanc, alors... Moi, j'aime pas trop quand les die-cuts sont pleins, même le vélo, là, pour... Enfin, je sais pas, je verrai en fonction de mes besoins. Si j'ai plus besoin du fond, il est évident que je vais préférer garder le fond et puis faire mes décorations avec mes images
et puis d'autres choses, des boutons, du ruban, etc. Et garder mes papiers pour mon album. Ici, c'est la volée de ballons de différentes formes et de différentes couleurs, mais toujours dans les couleurs de la collection. Toujours sur fond blanc. C'est très très blanc. Et ici, pareil, on a encore une découpe ici à faire de die cut si on veut. Et des petits tags en bas qui sont très jolis. Hein. C'est très travaillé. Il y a beaucoup de choses différentes et on peut retravailler avec des tampons et puis faire du relief avec des petites choses. Voilà. Donc ça, c'était pour la collection Pattern Pad. Donc la collection complémentaire qui ont des fonds différents de l'autre et ça c'est très bien. Ici j'ai la collection 20-20, alors c'est la même chose que la collection 30-30, c'est exactement pareil mais en 20-20. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser uniquement les papiers de fond parce que les images on peut très bien les récupérer sur l'autre, sur les 30-30, et là je vais favoriser les papiers de fond, donc les versos bien sûr. Et là aussi on a une page avec des étiquettes et des tags, mais vous voyez qu'ici j'ai le fameux ciel que je peux pas récupérer sur la 30-30, donc je vais la garder pour ici. Et là ben, je vais surtout utiliser les papiers de fond qui vont me permettre justement d'en avoir un petit peu plus pour faire des nuances sur mes pages. Et mes images, je garderai les 30-30. Voilà pour la collection 20-20. Alors ensuite, j'ai un cover. Alors j'adore. Elle est très très belle. Vraiment très très jolie. C'est vraiment des tons bleutés, vert d'eau, écru, et puis blanc, sur fond blanc. Et donc, je vous donne, alors c'est la numéro 44, celle-là. Et vous savez qu'on a ici 24 cm,2. J'adore. Et de l'autre côté, on a 60 cm. Donc, ça fait 60 sur 24. Hein, voilà. Et donc, c'est la numéro 44. Cover numéro 44. Voilà. Et vous voyez que ça se marie très bien. Alors ensuite, elle m'a envoyé ses papiers imprimés, dont elle aime beaucoup faire ceci. Et moi là, dans cet album-là, je vais beaucoup m'en servir pour faire des contrastes de papier. Et puis ça fait gagner toujours un peu de papier fantaisie aussi. Voilà, donc vous avez toujours 6 papiers. Vous verrez sur sa boutique, il y a plein de couleurs. Du carreau, du losange, des rayures horizontales, du pois blanc sur fond foncé, du pois foncé sur fond blanc et les rayures verticales. Par contre, les designs sont toujours les mêmes, c'est les couleurs qui diffèrent. Donc là, c'est une couleur jaune qui tire un peu sur le beige. C'est pas vraiment un jaune franc, hein, c'est plutôt du beige et ça se marie très très bien avec la collection. Donc ça, voilà mon colis. Voilà. Et ensuite, j'ai... Alors, vous verrez, c'est en vente aussi dans la boutique. Elle a fait un fond avec un ciel et un arc-en-ciel. C'est sur du papier relativement épais. Hein. Je pense que c'est du 200 grammes au moins, je pense. Et donc ici, vous avez un tas de petits mots qu'on tamponne d'habitude. Hein. Gros câlin, en t'attendant, 1000 bisous, te voilà, tu es là, séquence émotion, mon petit amour, tu es adorable, ma petite canaille, bouille d'amour, 100% bonheur, bienvenue mon ange, un peu de... Ça c'est joli. Un peu de toi, un peu de moi, nous donne un mini-nous. C'est joli. Voilà, donc ma naissance, notre mini-nous, petit bout de chou, joli moment, mon premier album, hein, notre famille avec tendresse, voilà, etc., etc. Vous avez de quoi découper toutes vos étiquettes, les mater peut-être avec la couleur que vous aurez choisie pour les emplacements photos. On verra ça après. Pour l'instant, j'ai pas trop... Enfin, j'ai calculé mon format, j'ai calculé mon nombre de pages, mais... c'est tout quoi, je vous présente d'abord ça, je découpe mes papiers après pour faire ma structure. Voilà, donc mon colis, il est là, ça c'est mon colis du mois de juin.
Donc, vous avez la collection My Tiny World de Ciao Bella, la collection principale, le Paper Pad, la collection complémentaire, le Pattern Pad, la collection Bembe, la couverture 44, les papiers design magique loisir assortis à la collection et la planche d'étiquette. Voilà, vous pouvez trouver tout ça dans la boutique de Magali. Et puis vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire vos albums, du scotch, de la colle, etc., des aimants, etc., etc. Allez farfouiller parce qu'elle a pas que du scrap, il y a aussi de la couture. Hein, et vous allez voir, c'est un univers un peu Montessori. C'est voilà, ça change un peu de la boutique spécifique scrap. Là, il y a de la couture aussi, donc il peut y avoir des petites choses intéressantes pour des petites attentions, des petits cadeaux. C'est très chouette, je trouve. Voilà, donc ici, c'est mon colis du mois de juin. Donc, nous allons démarrer le mois de juin avec un album naissance ou anniversaire au premier âge. Voilà, on va dire. Enfin, moi, perso, vu les images qui sont très naïves, certes, mais moi, ça, pour un enfant de 4 ou 5 ans, je trouve que c'est très bien aussi. Je suis persuadée que quand Ethan il va voir ça, il va me dire « Ah, c'est trop beau, les petits enfants, machin. » Je pense que même à 5-6 ans, voilà, je pense que jusqu'à 5-6 ans, ça peut faire pour faire un joli album enfant pour un anniversaire. Je trouve que c'est pas forcément naissance, c'est ça que je veux dire. Il vous suffit de pas utiliser les mots qui ciblent vraiment la naissance, mais sinon, franchement, on peut très bien utiliser cette collection pour des enfants plus grands. Voilà, vous savez tout. Je vais utiliser, alors si je vais vous montrer ça quand même, je vais utiliser du papier craft, mais c'est plutôt un beige, parce que maintenant ils ont transformé leur craft en un peu, ouais, c'est un peu beige, c'est plutôt beige que craft quand même, hein. Parce que si je prends du blanc, le papier ressortira pas, c'est très très blanc, très clair, donc j'ai peur que ça ne ressorte pas. Chocolat, ça me faisait vraiment trop sombre pour un enfant, c'était tristouné. Le blanc cassé, bah, pas du tout parce que ça fait jaune à côté du blanc. Et donc, ben, moi, j'ai que ces 4 couleurs. Hein. J'ai chocolat, blanc, blanc cassé et craft. Et donc, ben, écoutez, moi, je trouve que ça y va très bien. C'est doux, ça reste beige, un peu comme tous les fonds. Je vais prendre cette couleur-là pour faire mon papier de structure. Et là, vous avez déjà le format de mon album. Je me rappelle déjà plus parce qu'évidemment, moi et les chiffres, on est fâchés. Donc, c'est du 20 sur 18. Voilà. Mes pages, c'est du paysage. Hein. Mes pages, elles vont faire 20 cm sur 18 de haut. Après, ben, la couverture sera un peu plus grande, bien évidemment. Donc, ça, je l'ai préparé. Parce que j'ai mesuré toutes mes images, vous voyez. Elles y vont en hauteur. Et ça me permet d'avoir une largeur suffisante si je veux faire un petit effet de rayure, etc., de superposition. Voilà, presque toutes mes images rentrent dans ce format-là. Vous voyez que je ne fais pas n'importe quoi quand même. Hein. Voilà. Là, on a, ça c'est la plus haute en fait, et elle rentre dans mes 18. Ici, vous avez, bon, celle-ci, bien sûr, va rentrer, mais là, vous avez, par exemple, le petit paysage qui va être plus en longueur. Donc, on va pouvoir récupérer des arbres. Ici, bon, n'en parlons pas. Ici, ça peut aller n'importe où, hein, voilà. Ici, on a un arc-en-ciel. Alors, ça serait quand même joli d'avoir une partie. Donc, c'est plus joli de le faire en paysage, en gardant peut-être le petit lapin, ou voilà, il faut voir. Il faut discuter avec nos papiers. Ici, c'est pareil, hein, on voit bien que tout va rentrer. Et vous voyez, je peux même partager mes feuilles en deux pour avoir mes 2 images. Hein. Je peux tout récupérer. Ici, on a un petit train, donc forcément, vous voyez qu'on va pouvoir le mettre sur deux volets hein, pour le reconstituer. Donc, il vaut mieux que ce soit un paysage. Ici, c'est pareil, on a le petit renard qui monte avec son lapin, avec le paysage du village et de la montagne. Donc là, c'est pareil, vous voyez, je vous montre, voilà,
pour que ça soit bien allongé. Donc, c'est pas pour rien que j'ai pris un format paysage parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux pour ce genre d'image qu'il y a dans la collection. Bon, et bien évidemment, ça sera certainement trop petit. Ah, quoique, pour ma couverture, moi c'est toujours trop petit ça, 24 cm. Ça fait 20. Donc ma couverture, elle va faire 21. Si je rajoute 20, en général je mets 3 cm. Donc ça fait 27 et j'ai que 24. Ah ben peut-être alors. Parce que au lieu de mettre 3 cm, si j'ai donc 21, il me reste donc 3 cm. Ça veut dire 1 cm et demi de chaque côté. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. En longueur, aïe aïe aïe, la longueur. Donc en longueur, je vais donc avoir... Ah ben non, c'est 18, mais vous voyez que je dis des bêtises. Je suis nulle, hein, on le sait. Donc ça va faire 19. Donc il va me rester 5 cm. Donc en hauteur, c'est possible. En largeur, je suis moins sûre. Donc là, ça fait 20. Donc ça va faire 22. 22 et 22, 44. 44, 8 de tranche, 52. 52 les centimètres ici de l'âge des reliures, 52, 53, 54. 54 et j'ai 60. Ah si, j'ai peut-être ma couverture complète avec ça. Mais dis donc, ça m'arrangerait parce que ça me ferait économiser mon papier et je pourrais là-dessus pouvoir découper, par exemple, cette image-là qui me plaît énormément, pouvoir la mettre en scène ici sur ma couverture avec le petit paysage. Ouh, c'est très bien. En faisant 18 par 20, ça fait une couverture de 19 par 22. Il est possible que j'en ai assez. S'il m'en manque, il m'en manquera rien du tout. Donc je ferai peut-être ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, des petits rajouts ici pour mon retour. Hein, voilà, pour que le retour soit... On s'en fout, après c'est caché dedans. Mais que je vais pouvoir utiliser ma couverture pour une fois en couverture. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous ai tout dit, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à acheter pour me suivre. Si ça vous intéresse, bien sûr, hein, je ne pousse pas à la consommation, je plaisante. Hein. Vous pouvez très bien le faire avec un autre papier, mais ça va quand même... Alors, la structure sera très simple. On va surtout jouer sur la superposition. Vous savez, on va travailler un peu comme avec ce que moi j'appelle le graphique 45, où on fait beaucoup de superposition de cartes et de décors avec justement les papiers de fond que nous avons. Voilà. Donc, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais c'est les papiers qui s'y prêtent, puisqu'il y a beaucoup de bordures, de fonds différents. On peut jouer sur tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Hein, on va faire ça très rapidement. Ça sera le premier projet du mois de juin pour mes boutiques. Voilà, celle-là, c'est Magique Loisirs avec Magali qui vous accueille gentiment pour vous aiguiller. Si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait chatter avec elle sur Messenger. Elle va vous répondre, elle a de très bons conseils. Voilà, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.